Bonsoir, allez, on va continuer tranquillement le road. Donc là, on est à niveau 800. On applique, hein, toujours pareil, hein, on se développe et puis on regarde les pièces. Donc je vous rappelle, bon, il y en a beaucoup qui savent, j'imagine, mais je vous rappelle quand même que j'avais une autre, j'avais une autre chaîne d'échecs et en fait j'ai perdu le password. C'est pour ça que j'ai dû changer. Elle s'appelle elle aussi la base aux échecs. Donc si vous l'avez trouvée, vous pouvez trouver des vidéos peut-être qui peuvent vous intéresser dessus. Ça peut être des ressorts tactiques et aussi des sujets d'ordre généraux que j'aborde. Donc petit à petit, je vais en reprendre, hein. Là, j'essaie de me concentrer un peu sur le road et sur voilà, vérifier si oui ou non, alors là, pardon, hein, quand je réfléchissais pas, là, j'ai fait un peu une ouverture qui existe. Là, pour le coup, ça existe dans l'écossais, cette ouverture-là. Je voulais pas respecter l'ouverture pour que vous croyiez pas que c'est ça. Mais en gros, on défend des pièces et moi, ce que je dois voir, c'est que ça et ça, c'est pas défendu, c'est pas développé. Si je me développe mon fou ici, je perds le cheval, hein, il va être plus que défendu que 2 fois. Donc il faut que je fasse d'autres choix. Donc ça, c'est mieux, par exemple. Et là, sur ça, d'ailleurs, c'est pas bon, il devrait casser au centre. Donc pour vous dire que voilà, à 800, on respecte pas forcément les ouvertures, comme on devrait les respecter. Ok, donc bah, je vais continuer à me développer. Toujours pareil, je peux pas mettre là parce que là, malheureusement, c'est un petit peu trop en prise. Bah tant pis, je vais aller là. Tant pis s'il me double les pions, etc., hein. C'est pas ça que je regarde. S'il me prend, je reprends. Ok, il me prend pas, ben, j'ai une colonne ouverte, j'en profite, je la prends. Hein, toujours, je vérifie bien. Ce truc, il est pas protégé. Là, il y a beaucoup de choses qui sont pas protégées, qu'il faut que je fasse attention et que je les protège, hein, en tout cas, que j'y pense. Allez, je vais être un peu systématique. Je protège. Alors là, je peux prendre ou je peux avancer, n'importe quoi. Je peux essayer de protéger un peu mieux, faire n'importe quoi. Alors je regarde. Celui-là, c'est attaqué une fois, deux fois, trois fois, et c'est défendu une fois, deux fois, trois fois. Donc lui, il a pas de problème, et en plus, il a une découverte là. Sur madame, il va avoir une découverte. Voilà, là, il va me prendre madame. Donc il faut bien que je fasse attention, que je la mette autre part, quelque part, n'importe où, mais que je la mette autre part. Donc une des difficultés de cet exercice, c'est de jouer assez vite, parce que j'essaie de faire du 3 minutes uniquement pour que vous ayez des attention, ça tombe, pour que vous ayez des parties qui sont un peu plus courtes. Et donc du coup, ça se fait pas sans erreur et ça se fait pas sans, de temps en temps, ben, comment ça s'appelle? Enfin, pas vraiment faire attention, au principe de la chaîne. Donc je peux me tromper, c'est possible que je me trompe, d'accord? Donc là, c'est bien joué de sa part, je pense qu'il gagne, la tour. Donc je vais essayer de contre-attaquer sur la dame, il me semble que j'ai que ça. Donc mon point, c'est quoi? Mon point, c'est de dire que, ben, il joue bien, il joue bien, il joue bien, il joue bien, mais que statistiquement, il y a un moment où il va céder. Il y a un moment où, il va pas faire attention et puis voilà, peut-être que je vais pouvoir gagner un avantage comme ça. C'est ça mon point. C'est-à-dire que je m'attends pas à ce que vous gagnez, toutes les parties ou que vous jouiez bien toutes les parties, mais c'est tout. D'ailleurs, ce coup, j'ai pas le temps de tout expliquer. Ce coup, je l'ai pas expliqué. Il faut d'abord que je développe ma tour sur une bonne case, donc on va développer là. Qui m'attaque, je m'en vais. Enfin, j'essaie. Je m'en vais. Ce pion est attaqué. Ok, mais ça c'est plus attaqué que c'est défendu. Donc là, il a un avantage, hein, il a une qualité. Il y a une pièce contre la tour. Et donc, ce que je dois faire, moi, j'ai pas l'avantage. Ben, je dois attendre patiemment et puis c'est tout, hein. Je peux pas faire plus que ça. Je vais attendre. Voilà, je vais attendre. Ben, tant pis, hein, si je fais des erreurs ou pas des erreurs, mais on va faire comme ça. Hop. Une reine contre 2 tours, ça vaut largement, hein, donc n'hésitez pas à prendre une reine contre 2 tours, hein. Ça pose pas de gros problèmes. N'ayez pas peur de faire ça. Peut-être, ah ben, en plus il m'a même pas pris, je sais pas pourquoi il a fait ça. Mais là, du coup, je me retrouve avec une pièce d'avance. Il a eu peur du mat, mais il y avait pas mat, le fou pouvait revenir en fait. Ok, donc là j'ai une pièce d'avance. J'ai pas beaucoup de temps. Il faut que j'arrive à me faire un pion passé. Donc pareil, il faut que je m'occupe d'abord de son pion passé, et ensuite il faut que j'arrive à me faire un pion passé. Je peux m'en occuper, tant mieux. Et maintenant, à moi d'arriver à me faire un pion passé pour faire un avantage décisif, par exemple une dame. C'est ça que je vais essayer de faire. Donc là, il passe plus le pion, hein. C'est pas un pion passé, ça, il passe plus. Il y a ce pion qui est là. Donc il va falloir que je m'occupe d'une manière ou d'une autre, que j'essaie de m'occuper de ce pion. Juste que j'essaie au moins de m'en occuper. Donc c'est ce que je fais, hein. C'est pour ça que je l'attaque, pour essayer de me faire un pion passé.
OK, il défend le pion, il fait bien. Et de temps en temps, voilà, comme ici, je peux me retrouver à utiliser des solutions tactiques qui sont peut-être un peu difficiles pour vous, mais j'essaie de faire ça pour essayer de gagner du temps. C'est tout ce que je fais, en me disant que vous, en 10 minutes, vous avez normalement vous avez plus de temps que ça, donc vous pouvez, vous en sortir autrement. Donc là, typiquement, c'est la découverte là que j'essaie d'utiliser pour essayer de taper sur sa tour et prendre sa tour. C'est ça que j'essaie de faire. Il pourrait peut-être y avoir mat, mais il a trop ses pièces, ça défend trop le roi, donc je vais avoir du mal. Ok, donc j'ai récupéré une tour. Donc j'ai une menace d'échec au roi à la reine. J'en profite. Donc là, je vais vous montrer un truc. Je vais essayer de prendre les cases du roi. C'est ça que je fais en premier. Voilà, je prends les cases du roi. Et une fois que j'ai pris les cases du roi, là, je fais mon. Là, il est contrôlé et je peux jouer sans réfléchir. Ok. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. On va en faire encore une fois, hein, je vous dis, je sais pas ce qu'il fait, mais il jouait plus, d'accord. Donc encore une fois, si vous me voyez être un petit peu tactique, notamment en fin de partie, c'est juste pour, en gros, pour pas vous faire perdre trop de temps. Mais moi, je me dis que vous jouez en genre en 10 minutes. Voilà, au début, pardon, là j'ai joué instinctivement, je développe mes chevaux, ça c'est défendu, bah tant pis. Si vraiment ça vous embête d'être attaqué, bah, n'oubliez pas, hein, faites pas ça. Arrêtez de bouger les pions de l'aile, arrêtez de me faire ça. Vous défendez activement avec les pièces, c'est mieux, ok? Mais là, c'est assez défendu. Donc, ces pièces ne défendent pas le pion parce qu'elle est clouée, hein. Donc, rappelez-vous, les pièces clouées, ça dépend pas vraiment. Mais bah, là, j'ai assez, hein, je peux reprendre de la dame. Là, par contre, il l'attaque 2 fois, donc c'est pas assez défendu. Donc, j'ai un problème. Donc, pour ça que je prends. Parce que sinon, il me l'aurait pris. Ok. Il me le laisse, d'accord. Ben, moi, je me développe, hein, j'ai besoin de roquer. Et en plus, d'ailleurs, il me menaçait un clou. À cause du clouage, bon, bah, d'accord, il l'a fait quand même. Il me menaçait ensuite de prendre la dame. D'accord. Alors ça, c'est très bizarre, hein, il a pas repris le pion, donc j'ai un pion d'avance. Déjà, c'est toujours ça de prix. Je sais pas ce que j'ai fait là. Oula, pardon, bah, vous voyez, je vais bien évidemment reprendre de la dame, je sais pas pourquoi j'ai repris du roi. Mais c'est pas grave, allez, on va voir comment on peut s'en sortir quand même, même si j'ai repris de la dame, tant pis. Mais je vais essayer de, comment dire, de roquer à la main, de faire comme je peux pour roquer à la main, hein. Donc je vais passer ma tour et je vais essayer de ramener mon roi. Alors là, il me fait un échec, donc ça, il fallait le voir. Mais c'est bon, j'ai le temps de protéger le pion. La dame, elle est protégée. Donc c'est un petit peu comme si j'avais fait un roc à la main. Mais ça, c'est pas très très grave. J'ai essayé de faire un roc pour développer ma tour, hein, bien sûr. C'est ça l'idée. Attention, il m'attaque sur le pion. Ben, je le défends. Là, il va revenir avec le cheval, hein. Ça va être dangereux pour moi. Mais c'est pas grave. Il devrait venir, voilà, ici. Donc il menace mat ici ou prise ici. C'est dangereux. Donc je suis obligé d'accepter qu'ils me prennent le pion ici. J'arrive pas à faire autrement. Elle peut prendre avec la dame ou avec le cheval, hein. S'il prend avec la dame, il faut juste bien penser que le cheval il est toujours attaqué, hein. Enfin le. Ah non, bah, il a pas pris avec la dame. Ok, donc là, il me met pas échec du coup. Il m'attaque la dame, je dois répondre d'une manière ou d'une autre, n'importe quoi, comme ça, comme vous voulez. Faites bien gaffe il peut y avoir des échecs, et c'est tout. Ok. Donc il m'a repris un pion, bah, bravo à lui. Là, maintenant il y a ce pion en l'air, ce pion en l'air. Moi, le reste est normalement c'est défendu chez moi. Ah non, j'ai ce pion en l'air. Faut que je fasse attention. Ok, il sacrifie le cheval. Pas une mauvaise idée, hein, de sacrifier le cheval. Mais moi, si je me développe assez vite, normalement, je devrais rien craindre. D'accord. Là, ça a l'air dangereux pour moi, mais mine de rien, regardez. Moi, j'ai tout qui est assez bien défendu. Et puis, je peux même éventuellement lui chasser sa dame, hein. Là, mon fou, il est défendu. Normalement, je suis bien défendu. Et j'ai quand même une pièce pour. Alors, je sais pas combien de pions, peut-être une pièce pour 2 pions. Mais ma foi, moi, je suis solide, là. Donc pareil, hein, comment je peux m'activer encore plus? Ben, cette tour, elle ne joue pas, allez, on va la mettre ici. Ok. Alors comment je peux jouer encore plus? Peut-être ce cheval, vous voyez bien qu'il joue pas trop. Peut-être que je peux essayer de faire quelque chose avec. Donc là maintenant, hein, c'est toujours pareil, maintenant que mon jeu il est sorti, ben, peut-être que je peux commencer à m'amuser à faire des menaces, hein. Mais pas avant. Sortez bien tout le temps vos pièces avant, c'est très important. D'accord? Donc là, j'ai récupéré un petit peu. Alors, comment je peux continuer? Alors, je vais essayer d'activer encore plus. Là, peut-être que je peux essayer de faire ça. Ça va activer un peu plus. Mais ça m'embête, ça enlève la défense du fou. J'aime pas trop ça. D'accord? Mais c'est pas grave. J'essaie quand même de
J'essaie quand même, hein. Par contre, il faut que je fasse attention, ce fou il est pas défendu, ce pion et ce pion sont pas défendus, il faut que je le garde en tête. D'accord, on dirait qu'il me laisse faire, donc je vais en profiter. Si je peux passer mes pièces, alors là, il a une grosse majorité de pions. Très, 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 très fort ça, en fait. Hein, ça compense normalement largement sa pièce. Il faut vraiment ça joue beaucoup. C'est pas grave, je vais mettre mon fou devant les pions, au moins il sera meilleur et puis je vais essayer, tant bien que mal, si je peux, de briser sa chaîne. Alors comment je peux briser sa chaîne? Peut-être que le premier truc que je devrais faire, c'est essayer de m'occuper de sa dame et passer par là. OK, donc c'est ça, voir si j'arrive. Alors là, il faut qu'il fasse attention, hein, parce que là, il lâche, hein. Soyez toujours attentifs, que vous gagnez ou que vous gagnez pas, soyez toujours attentifs à aux pièces, hein. Pièces pas défendues, ça c'est défendu par la dame, hein, bien sûr. Mais faites toujours bien attention aux pièces pas défendues. OK, ben là, il essaie de m'attaquer, mais il y a pas de mat ou en tout cas, j'en vois pas. Donc j'active encore plus mes tours en doublant, hein. Ça c'est défendu, ça c'est défendu, ça c'est défendu. Pour l'instant, je vois pas trop ce qu'il peut faire avec sa dame. En tout cas, je vois rien de très concret, quoi. OK, donc ça c'est pourquoi pas. Alors, je vais essayer de défendre encore plus, hein. S'il veut me titiller pardon, par ici, je serai défendu. OK. Cette tour, elle est pas défendue, attention. Donc j'attaque 3 fois ce pion, il le défend que 2 fois. OK, mais ça tombe, hein, c'est ce qu'on a vu. Ça tombe, c'est bien défendu, c'est bon. Faut qu'il saute. Attention, hein, c'est pas défendu ça ici. Je le redéfends, et en même temps j'attaque, c'est très bien. Hop, et voilà. Donc pareil, hein, je vais un peu plus vite à la fin, en me disant que vous avez plus le temps. Mais vous voyez l'idée. Donc voilà, 2 petites parties comme ça, écoutez, je pense que ça suffit pour ce soir. Puis vous me direz ce que vous en pensez, hein. Toujours pareil, n'hésitez pas à être critique, à me dire: «Ce coup-là, c'était compliqué, machin et cetera». Moi, j'essaie pas, hein, j'essaie juste de regarder les pièces, défendre les pièces et puis prendre les pièces, une fois que tout est bien développé dans mon jeu, j'essaie de prendre les pièces et j'espère que ça peut vous inspirer et vous montrer que, on peut monter sans grande théorie. Voilà, à bientôt.